Les femmes, sont-elles dépendantes de l'amour des hommes? Je sais que les femmes dans nos sociétés modernes actuelles pensent souvent que la seule forme d'amour qui existe est celle de leur partenaire amoureux alors que c'est complètement faux. Nous avons tous été bercés par des propagandes idéologiques diverses qui nous poussaient à croire que le seul amour résidait dans un lien passionnel et féerique avec un homme. Parfois, cela pousse certaines femmes dans une quête désespérée de conformisme social pour ensuite tomber dans une solitude morbide, et une relation amoureuse morbide, basée sur des instincts primaires exprimés dans l'acte sexuel et la dépendance matérielle. Je suis convaincue que nous les femmes vivons dans la tête d'un homme, dans la mentalité d'un homme, dans le sang-froid d'un homme, et c'est normal dans un sens puisque la société a été créée par les hommes depuis toujours, et il n'y a aucune raison pour que tout continue de cette manière et dans ce sens unique. En quelques mots et pour clarifier notre idéologie actuelle de communauté, le mental d'un homme de manière générale se situe dans la simplicité, les amitiés pragmatiques, le besoin d'expression matérielle et de sens commun dans son entièreté, l'exclusivité relationnelle dans toute sa dimension et l'exclusivité émotionnelle par pudeur ou timidité, le dynamisme constant, l'instinct sauvage multidimensionnel. Enfin, le manque d'amour personnel d'une femme peut changer en une dépendance affective pour un homme, au lieu d'une harmonie affective et d'une complémentarité universelle, un choix affectif évident. Pour finir, je trouve que mieux s'aimer, c'est certainement la solution pour construire une sérénité harmonieuse avec soi-même et par la suite se construire une belle relation amoureuse avec un homme. Je pense qu'une période de préparation est nécessaire pour établir une relation stable et sérieuse. Je pense aussi que les femmes peuvent continuer à entretenir une introspection individuelle pendant la relation amoureuse. Ce serait sûrement un bon moyen d'aider son partenaire amoureux par cette méthode et une belle manière de renouveler sa relation de couple par des motivations diverses. Bien souvent, notre propre bien-être est reflété dans nos échanges et relations avec les autres, l'autre nous renvoie le regard que nous nous portons à nous-mêmes individuellement et chaque femme peut travailler sur l'amour d'elle-même en partant de ses signaux et selon ses besoins. Je pense que le regard des autres ne devrait pas être une chose obsessionnelle et effrayante, mais au contraire cela devrait être un moyen bénéfique pour mieux nous connaître individuellement en tant que femmes. C'est aussi valable pour les hommes, mais cette réalité est plus profonde et plus significative chez les femmes. La peur de se dévoiler aux autres ne devrait pas être pesante et systématique. En définitive, je suis convaincue que chaque femme devrait entretenir ce rapport de bienveillance avec elle-même et les autres femmes pour pouvoir la partager aux hommes par la suite et pourquoi pas à juste titre simultanément. L'amour de soi est une vertu naturelle et un bénéfice émotionnel qui peut être gratifiant au collectif sur du long terme. Il y a plusieurs barrières à l'amour de deux êtres de manière récurrente, comme la barrière de la langue, l'argent, la barrière du statut social, les convictions religieuses, la famille, la distance géographique des pays, la barrière idéologique. C'est rarement dit, mais l'amour de deux personnes nécessite du courage et une grande ouverture d'esprit.